Salut et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te partager les 3 techniques de manipulation mentale les plus efficaces par l'hypnose. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste qu'on définisse 2 termes ensemble parce que dès le début, si on ne le fait pas, cette vidéo elle ne sera pas construite sur des bases solides et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le terme de l'hypnose et de la manipulation mentale. Alors l'hypnose, je ne vais pas t'en dire beaucoup plus sur cette vidéo, mais simplement souviens-toi que l'hypnose, ce n'est pas seulement le fait de mettre une personne dans un état de transe, d'accord ? L'hypnose, elle a plein d'outils, et notamment la suggestion, le fait d'essayer de convaincre quelqu'un, de passer certains mots sous silence, de toucher une personne à telle ou telle partie du corps, de passer d'autres mots en accentuation à l'inverse, eh bien cela c'est déjà de l'hypnose. Donc tu commences déjà à avoir le lien avec la manipulation mentale finalement. Et la manipulation mentale à l'inverse, je vais prendre un petit peu plus de temps pour la démystifier, mais surtout pour te dire que de base la manipulation mentale c'est neutre, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de bien, c'est neutre. Derrière, ce qui va déterminer si c'est positif ou négatif, c'est ce que tu vas décider d'en faire. Est-ce que tu vas être un manipulateur mental éthique ou est-ce que tu vas être un manipulateur mental non éthique ? Laisse-moi te donner un exemple. Quand on hypnotise quelqu'un, il vient nous voir, il fait appel à un thérapeute. Quand cette personne fait appel à un thérapeute, c'est parce qu'elle n'arrive pas par elle-même à atteindre un objectif de vie. D'accord ? Le thérapeute va donc l'aider à travers des techniques de manipulation mentale, d'influence, à trouver son potentiel et à l'activer en elle afin d'atteindre ses objectifs de vie. Mais il faut arrêter de se voiler la face, il y a bien de la manipulation dans tout ça. D'ailleurs, Milton Erickson le disait très bien, qui est un hypnothérapeute sûrement que tu dois connaître si tu t'intéresses à la manipulation mentale, qui est un hypnothérapeute reconnu, et surtout qui a donné son nom à l'hypnose ericksonienne, qui est l'une des formes hypnotiques les plus utilisées à l'heure actuelle, qui disait clairement que des fois il faisait de l'hypnose, dans beaucoup de cas il ne savait pas ce qu'il fait, mais ça continue, ça marche, alors il continue, pardon. Eh bien ça c'est le bon exemple, façon de dire que c'est la personnalité qui réellement va déterminer une séance. C'est l'influence positive de l'hypnotiseur qui va déterminer le résultat d'une séance. Eh bien dans la manipulation mentale c'est pareil. On utilise la manipulation mentale mais c'est toi qui vas choisir de l'orienter, soit pour faire des belles choses, soit pour détruire. Laisse-moi te donner l'exemple du pouvoir. Le pouvoir, c'est pareil. Depuis la nuit des temps, on a des gens qui ont donné une connotation négative au pouvoir sans réelle raison, alors que le pouvoir de base, c'est très neutre. Il peut y avoir un pouvoir créateur, comme il peut y avoir un pouvoir destructeur en soi, si on analyse. Et il y a cette citation qui me vient en tête là tout de suite qui dit « Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt les hommes, c'est les hommes qui corrompent le pouvoir ». Et je trouve qu'elle elle dit tout en fait. Cette citation, elle dit tout ce que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que manipulation mentale, influence, pouvoir, peu importe, à la base, c'est neutre. C'est ce que tu vas en faire qui va déterminer si ça devient négatif ou positif. Alors voilà, c'est pas une vidéo débat, c'est simplement pour qu'avant que je t'enseigne ces 3 techniques, tu te dises pas dès le début « Ah, je vais devenir quelqu'un de malsain, je vais devenir quelqu'un de mauvais ». Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à la manipulation mentale qu'on est une personne mauvaise, d'accord ? A l'inverse, la manipulation mentale est de partout, et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il y a peu de personnes qui dans leur tête ont accepté profondément l'idée que la manipulation est de partout. Tu manipules, je manipule, le monde manipule en permanence. Quand tu essayes de convaincre un ami d'aller au cinéma avec toi, tu es déjà dans une démarche de manipulation. Un entretien d'embauche, ce n'est qu'un jeu de manipulation. La séduction est une forme de manipulation. Mais encore une fois, elle peut être positive, cette manipulation, tout comme elle peut être négative. Séduire une personne pour à la fin trouver la femme de sa vie ou l'homme de sa vie et se marier avec, où est le négatif là-dedans, par exemple ? Tu vois où je veux en venir ? De toute façon, si tu n'es pas d'accord avec moi, ou à l'inverse, si tu es d'accord, n'hésite pas à le dire dans les commentaires en dessous, parce que c'est un sujet fascinant où il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésite pas à partager avec moi. Ok, sans plus attendre, on va passer aux 3 techniques de manipulation mentale par l'hypnose qui sont les plus efficaces et les plus faciles à utiliser, que tu pourras utiliser dès la fin de la vidéo, dès maintenant. La première technique, je l'appelle le Yes Set, c'est son nom d'ailleurs, je dis je l'appelle mais c'est le nom qu'on lui donne. Le Yes Set c'est énormément utilisé notamment chez les commerciaux et les vendeurs de produits qui sont reliés à l'apparence. Tout ce qui est la parfumerie, les vêtements, les chaussures, etc., etc. La maroquinerie éventuellement. Tout en fait ce qui fait appel à des désirs. Le Yes Set il va se baser là-dessus et le concept il est simple. Plus tu vas faire dire oui à une personne ou penser à oui ou être dans une forme d'acquiescement vis-à-vis de ce que tu dis. J'insiste sur la forme d'acquiescement, une personne n'est pas obligée de te dire verbalement oui pour être déjà dans le Yes Set.
Une personne à qui tu vas dire par exemple, je vois que tu es très grande, cette personne n'a pas besoin de te dire oui, parce que tu sais qu'au fond d'elle, elle est d'accord avec ça, d'accord? Eh bien, c'est le fait de dire que plus tu vas faire penser ou dire oui à la personne, vraiment un vrai oui, un oui sincère, plus cette personne, eh bien, elle va être ouverte à continuer de te dire oui, en fait, aux prochaines suggestions que tu vas pouvoir lui suggérer. Le meilleur exemple, je te disais, les commerciaux, ils vont voir par exemple une femme habillée en rouge, une femme assez grande, assez belle, puis ils vont s'approcher d'elle et puis ils vont lui dire, eh ben, vous avez l'air d'avoir voilà, une grande robe rouge, vous êtes plutôt grande. Par logique, si elle aime le rouge, ils vont lui dire, je vois que vous êtes une personne avec du caractère, avec de l'assurance, en plus ça fait de la flatterie, donc c'est pas mauvais. Mais surtout, prennent pas grand risque, hein, tout simplement, dire qu'une personne qui porte par exemple du rouge pétant a confiance en elle, c'est assez évident, d'accord? Il n'y a pas une personne qui a un manque de confiance en elle qui va porter du rouge pétant dans la rue, d'accord? Et puis en troisième, va dire par exemple, je sais pas, vous avez les yeux de telle couleur. Ils vont affirmer quelque chose qui est visible, ce sont des choses évidentes, d'accord? Et cette personne entre du coup dans une démarche de yes set, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ils vont pouvoir glisser derrière leur suggestion et vont dire par exemple, eh ben du coup j'ai le produit qu'il vous faut, c'est celui-ci. Vous voyez, et ça va se faire assez naturellement, et peut-être que quand je vous le dis, vous êtes en train de repenser à une fois où on l'a fait sur vous, et vous dites, ah ouais, en fait je me suis fait avoir. Mais le Yes 7 s'applique pas seulement dans les magasins de vêtements, vous pouvez le faire de partout. Le meilleur exemple, et ça je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ça se trouve même hier, avant-hier, ça nous arrive très souvent, on écoute une personne, on boit ses paroles, et puis d'un coup, on est du coup dans une démarche de Yes 7 sans même s'en rendre compte, et puis cette personne va nous dire d'un coup quelque chose qui est un peu hors rapport avec tout ce qu'elle vient de nous dire jusqu'à présent, et on va d'un coup dire oui, non. Vous savez, on va se reprendre. Ce fameux non. On a eu cette confusion en nous parce qu'on était pris dans le yes set de vouloir dire oui. C'était plus fort que nous. Et puis après, on est revenu sur ce qu'on a dit. Mais d'abord, on a été ouvert à dire oui. Donc ça, c'est le yes set. Et ces petits moments de bug, ce sont également les yes set. Voilà pour la première technique. La seconde technique de manipulation mentale par l'hypnose, eh bien, c'est ce que j'appelle la contre-intuitivité ou la confusion. Alors, en hypnose ericksonienne, on utilise énormément la confusion. Et d'ailleurs, je serais plus tenté de dire que la contre-intuitivité fait partie de la confusion. Parce que quand on est contre-intuitif, on va créer de la confusion, eh bien, chez notre interlocuteur ou notre interlocutrice. Pourquoi créer de la confusion est important? Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Pour que vos suggestions vraiment résonnent dans la tête de quelqu'un, pour que la personne, par exemple, je sais pas, ait envie d'aller au cinéma avec vous. On reprend d'exemple bateau, un exemple de tous les jours, vous voulez convaincre un ami d'aller au cinéma avec vous. Si vous êtes dans des arguments frontaux qui sont très classiques, très basiques, vous allez vous heurter à ce qu'on appelle l'esprit critique, le garde-fou, aussi appelé le conscient, d'accord? Qui est l'esprit critique de la personne. En magie, les illusionnistes, les magiciens de close-up jouent énormément de la confusion, justement pour faire partir ou diminuer cet esprit critique, ce garde-fou, pour pouvoir derrière glisser le tour de magie à son maximum et créer cet effet wow à la personne et qu'elle ne voit pas ce qu'il se passe. Mais ces techniques-là, on peut les utiliser, comme je disais, dans la vie de tous les jours. Par exemple, on va reprendre l'exemple de notre ami que nous voulons amener avec nous au cinéma. Par exemple, cet ami-là, on ne va pas aller lui dire ce film est super, voilà, ce sont des arguments bateaux qu'on a l'habitude d'entendre et l'esprit critique ne va pas se laisser avoir avec ça. Par contre, si on crée une technique de confusion, si on est contre-intuitif, par exemple, depuis tout à l'heure, vous lui parlez de ce film, et puis d'un coup, vous lui dites quelque chose comme « Non mais t'as raison, ce film, en fait, il n'est pas bien ». Ça, hop, vous rentrez dans une technique de contre-intuitivité, c'est totalement à l'opposé de ce que vous venez de faire et c'est pas logique pour la personne. Et si ce n'est pas logique pour la personne, cela la rend confus. Et si la personne devient confus, eh bien l'esprit critique temporairement va switcher sur la gauche et va commencer à se faire taire légèrement. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez reprendre le contrôle sur la discussion. Par exemple, vous allez dire, t'as raison, ce film il n'est pas très bien. Mais au cas où j'avais des places, si vraiment tu as envie d'y réfléchir, j'ai des places. Vous voyez, vous avez glissé cette suggestion en lui disant au cas où j'ai des places. Et cette personne-là, eh bien, du coup, cette suggestion va arriver directement au plus profondément d'elle et pas à garde-fou. Elle ne va pas sortir au garde-fou comme toutes les suggestions que tu auras pu utiliser eh bien, jusqu'à présent. Voilà pour la deuxième technique, alors j'ai fait 3, la deuxième technique qui est la confusion et la contre-intuitivité est un exemple de confusion. D'accord? Et enfin, la troisième technique, alors ça c'est une technique qui est un petit peu moins connue, mais que je trouve fabuleuse et incroyable. Il n'y a pas de nom, d'accord, à cette technique. On n'a pas besoin de toujours nommer. Je sais que nous, on aime bien, les Français aiment bien nommer, donner des abréviations, des noms de code un petit peu aux techniques. Là, il n'y a pas de nom, d'accord. Mais simplement, c'est une astuce. Tu sais peut-être ou tu ne le sais pas, je ne sais pas.
qu'une personne va juger en fait si elle peut te faire confiance énormément sur ta voix. Alors, pas que les mots, pas que ton non-verbal, la tonalité de ta voix va énormément jouer également. C'est-à-dire que plus on a une voix grave, plus on a une voix posée, plus c'est source de confiance. C'est la chaleur, c'est chaleureux. À l'inverse, plus on a une voix aiguë, plus on a une voix qui déraille, qui parfois pète un câble tout simplement, ça, à l'inverse, ça crée une source de crispation dans l'autre personne qui lui fait en fait avoir des doutes sur la vérité, la véracité de nos propos. Et donc, il y a une astuce très très simple pour toujours garder un maximum la tonalité de notre voix calme et au même niveau pour ne pas éveiller encore une fois cet esprit critique dont je te parlais à l'instant, qui consiste, alors dès que tu peux le faire, dès que généralement quand on parle à quelqu'un on est assis ou on a quelque chose à côté de nous, tu vas chercher un contact, poser ta main en fait sur un contact, sur un objet, sur un lieu. Par exemple, tu es assis à un bar, un restaurant, tu vas pouvoir venir poser ta main sur la table, c'est logique, c'est pas bizarre comme agissement, et tu vas poser ta main sur la table et la laisser bien ouvertement posée en fait. Et en faisant cela, tu vas naturellement canaliser ta voix et la rendre beaucoup plus stable et beaucoup plus régulière que d'habitude, et du coup tu vas créer un climat de confiance, et si la personne est dans un climat de confiance avec toi, naturellement, tu prends le lead dans la discussion. Voilà pour les 3 petites techniques de manipulation mentale par l'hypnose que je souhaitais partager aujourd'hui. Alors il y en a d'autres et je ferai sûrement d'autres vidéos sur ces autres méthodes-là. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu les mettras en pratique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as mis en pratique ces petites techniques, qu'est-ce que ça t'a amené, est-ce que tu as constaté des changements. Et puis sans plus attendre, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.